nouvelle vidéo où nous allons travailler notre HTML, CSS et notre JavaScript. Dans cette vidéo, je vous propose donc de pouvoir travailler sur la mise en place d'une vidéo en background de notre petite page HTML que vous pouvez intégrer sur vos sites à vous. Donc sans plus tarder, nous allons commencer et voir ce que ça donne. On va commencer par se créer un fichier HTML qui sera le point de départ de notre site. Donc ce sera le index.html qui aura pour titre par exemple vidéo en background. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, il me faut placer un petit titre par exemple qui nous permettra de savoir sur quoi on est en train de travailler. Donc en background vidéo. Nous aurons par exemple un petit texte pour nous indiquer ce qu'on peut faire sur notre petite application. Par exemple, vous pouvez mettre en pause la vidéo. On mettra également un petit bouton pour pouvoir exécuter cette action de pause. Nous allons travailler sur ce bouton, ne vous inquiétez pas. Pour plus d'ergonomie, je mettrai tout ça dans une div. Ainsi donc, il me faut avoir ma vidéo. Avant d'aller plus loin, je dois pouvoir implémenter cette vidéo en question. Donc, je crée une balise vidéo. Et là, il me dit à l'intérieur de placer un SRC. Lorsque vous n'êtes pas sûr, je vous recommande souvent d'aller voir MDN pour pouvoir avoir les ressources que vous souhaitez. Donc là, par exemple, sur MDN, il me dit que la balise vidéo contient une balise source qui a un SRC qui est le lien vers la vidéo et le type de vidéo. Donc là, par exemple, pour ce cas, vous remarquez qu'il a pris une vidéo MP4, il lui a appliqué le type vidéo MP4. Là, par exemple, il a appliqué le type WebM avec le type WebMP. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter la documentation, c'est super intéressant et vous aurez des sources beaucoup plus fiables. Donc là, par exemple, je vais appliquer le source. Donc, dans mon source, j'aurai un SRC. Voilà. Donc, j'ai mon lien vers ma vidéo que j'avais déjà prévu. Donc, je dois juste lui appliquer le type vidéo /mp4. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré une vidéo MP4. Parfait. Maintenant, je peux lui appliquer des attributs comme autoplay pour que la vidéo puisse se lancer directement au chargement de la page. Je peux lui appliquer également loop pour que la vidéo ne s'arrête jamais de tourner. Je peux lui appliquer également muted pour qu'on ne puisse pas avoir le son de la vidéo vu qu'elle est en background. Donc là, je viens sur ma page, j'actualise et voilà le résultat que j'obtiens. J'ai ma petite vidéo qui tourne à l'infini, qui n'a pas de son et pour l'instant, elle n'est pas en fond d'écran. Nous allons voir comment le faire maintenant. Nous allons lui appliquer un ID, un identifiant unique, et donc ça, on peut l'appliquer par exemple en disant myVideo. On va l'appliquer plutôt en myBackground vidéo pour être plus parlant. Et on va le travailler en CSS. Donc le CSS, je vais le linker dans le head de mon application dans un fichier style.css dans lequel nous allons faire tout notre style. Donc je vais créer un style et là automatiquement je vais le cibler dans mon HTML, dans mon CSS. Donc une fois que je l'ai ciblé, je peux dire que mon width va occuper 100% du width et mon height va occuper 100% de la large. Et comme ça, je dis que mon élément va prendre tout l'espace. Mais je peux appliquer également le object fit. Hop, on fait gaffe à ne pas se tromper. Donc, le object fit, je lui dis cover. Le object fit, il sert à quoi? Il sert à occuper au contenant, à occuper tout l'espace du contenant. Donc là, si je regarde, hop, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais ajouter un autre élément qui va être la position et je vais dire que ça va être fixe parce que je veux que ma vidéo puisse être fixée dans mon fond. Ensuite, donc une fois que j'ai ça, j'ai donc accès à plusieurs propriétés telles que le top, le left. Donc je le mets à 0 pour qu'il soit bien ciblé sur les bords.
Donc le right à 0 et je lui mets un bottom à 0 pour qu'il soit bien ciblé sur les bords. Et là quand je regarde, on voit qu'il occupe parfaitement tout l'espace. Par contre, si je scrolle, je ne peux plus scroller. Pourquoi? Parce que il se trouve que mon contenu HTML avec le H1, le P et le bouton sont placés en bas, de ma vidéo. Je dois pouvoir placer ma vidéo en bas. Et là, j'ai une propriété super intéressante qui s'appelle le Z-index que je peux placer à -1. En le plaçant en -1, il fait en sorte que la vidéo descend et mon contenu remonte, que je peux voir ici. Et là, voilà, on a réussi à placer notre vidéo en fond. On va mettre un peu de style. Donc là, pour commencer, je vais appliquer un style sur mon H1, mon P et mon bouton. Hop, comme ça. Et je vais faire un color white. Je vais appliquer le texte à ligne center pour pouvoir centrer tout ça. Et je vais faire un font family pour tout ça. Hop, que je vais appliquer ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux traiter maintenant mon H1 et lui dire par exemple que je veux une font size de 6 rem pour mon H1. Je peux lui appliquer un margin top de 30 VH de la hauteur. Ensuite, voilà, on va voir déjà ce que ça donne. Ça nous donne un petit peu à peu près un plutôt bon rendu. Donc on va traiter également notre P. Notre paragraphe, je peux lui appliquer également une font size de 2 rem pour pouvoir réduire un petit peu. Donc là, on est plutôt pas mal. Il va rester mon bouton à pouvoir traiter. Donc mon bouton, je vais faire un margin left de 50%. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire un transform. Et je fais une translation sur le Y de moins 50%. Je vais juste appliquer un peu style sur mon bouton. Donc je vais faire un padding assez généreux. Donc on va dire du 14 pixels et du 20 pixels. Donc on est plutôt pas mal. Je vais lui faire un background black. Voilà. Et on a plutôt ça. Je peux appliquer un border 0. Comme ça, on n'a pas de bordure et on a notre bouton. On va appliquer un font size sur le bouton. On va mettre 2 rem. Et voir ce que ça donne. Voilà, on a un plutôt bon bouton. Et tu peux également lui appliquer des propriétés au over. Par exemple, button au over. Je vais dire au over, faire un background, je sais pas, à quoi par exemple. Voilà, comme ça on a ça avec une color un peu plus, voilà, plus black. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est parfait. Maintenant, nous allons continuer dans cette petite lancée et voir comment nous allons pouvoir mettre notre vidéo qui est en fond en pause. Et pour ça, nous allons le faire dans le JavaScript. Dans notre JavaScript, qu'on mettra potentiellement en bas de page, nous allons travailler sur ça. Donc, nous allons avoir notre script app.js, qu'on va créer notre fichier app.js. Donc une fois qu'on a créé notre fichier app.js, qu'est-ce qu'on doit faire? On a différentes étapes. La première étape, ça va être de récupérer notre vidéo en JavaScript. Parfait pour ça, on a un identifiant qui nous permet de récupérer notre vidéo. Donc on va créer une constante myBackground vidéo. Donc je vais faire un document.querySelector et là je vais faire mon selector sur
My Background Vidéo. Et là, j'ai ma vidéo récupérée. Je vais récupérer également Button Vidéo qui va être mon bouton de vidéo. Donc là, je vais faire un document .query selector de la même chose. Et là, il me faut récupérer mon bouton. Maintenant, comment je fais pour récupérer mon bouton? Je peux placer un identifiant unique sur ce bouton, comme j'ai fait pour ma vidéo. Donc, ce sera btn vidéo. Donc là, j'ai juste à l'appeler btn vidéo. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de pouvoir mettre en pause ma vidéo, de détecter tout d'abord à quel moment j'appuie sur mon bouton. Donc pour ça, on a un Add Event Listener. On click, donc pour dire lorsque j'ai cliqué sur mon bouton, fait quelque chose. Donc là, par exemple, je peux faire un console log pour savoir un petit peu si ça a marché. Donc là, clic, voilà. Je viens dans mon navigateur, j'ouvre ma console, donc automatiquement si je clique sur mon bouton pause, je vois que j'ai dans ma console clic qui s'affiche. Ça veut dire qu'il détecte bien lorsque je clique sur mon bouton. J'ai juste à appliquer sur ma vidéo de pouvoir mettre le pause ou le lecture. Donc là, à cette étape, il ne me reste plus qu'une chose à faire. C'est de détecter si ma vidéo est en pause. Donc si my background vidéo est en pause, alors j'ai juste une chose à faire, ça va être de faire my background vidéo play. Cette petite méthode me permet de lancer la vidéo. Ensuite, dans ce cas, dans le cas contraire, j'ai juste une chose à faire, my background vidéo pause. Là déjà, on va tester pour voir ce qui se passe. Si je clique et que je reclique, je vois que ma vidéo se met en pause et en lecture. Mais une chose qui serait encore plus intéressante, c'est de pouvoir changer la valeur du bouton ici pour pouvoir mettre lecture ou pause. Donc, pour rien de plus simple, on revient ici. Donc, une fois que ma vidéo est en play, je vais pouvoir afficher le bouton pause. Donc, je récupère mon bouton. Je lui dis que l'univers HTML va contenir lecture, par exemple. Pause. Dans ce cas, ce serait pause. Vu que la vidéo est en play, il faut pouvoir mettre pause. Et dans ce cas, là, si j'ai ma vidéo qui est en pause, le inner HTML de mon bouton sera plutôt lecture. Donc là, je le mets lecture. Et si je reviens ici, j'ai donc pause, lecture. Donc là, je peux mettre pause et là, je peux mettre lecture. Donc voilà les amis, comment on a réussi à implémenter cette toute petite fonctionnalité. N'hésitez pas si vous avez des questions, je mettrai le lien en description de la vidéo vers le dépôt GitHub si vous souhaitez contribuer. Ou si vous avez des questions, je vous mets le code source en description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.